Chères autorités, chères autorités, je viens par cette vidéo attirer votre attention sur le plan sécuritaire de notre pays. Parce qu'en tant que fils de ce pays, j'ai le droit de m'inquiéter, j'ai le droit de me poser certaines questions et même d'avoir peur pour l'avenir de nos enfants et des enfants de nos enfants. Vous regardez un peu l'actualité comme tout le monde. Vous n'ignorez pas tout ce qui se passe. Vous avez vu qu'on a intercepté tout un conteneur de clandestins. Les clandestins qui sortent même des pays qui nous insultent actuellement sur la toile, que nous n'avons rien, nous ne sommes rien, notre pays est mal construit. Mais ce sont ces mêmes clandestins qu'on retrouve toujours dans les conteneurs rentrant au Gabon. Moi, la question que je me pose, qui sont ces personnes-là qui sont censées surveiller nos frontières? Ces personnes-là nous protègent de quoi? Parce que si nos frontières sont ouvertes et très accessibles, nous sommes en danger. Nous sommes en danger. Il n'y a pas plus dangereux qu'une frontière très ouverte. S'il y a un maillon faible, on s'en sépare. Il y a beaucoup de Gabonais qui sont là-bas dans les comment on appelle, dans les camps là, qui ne cherchent qu'à servir leur pays. Qui sont ces personnes-là qui surveillent nos frontières? Sinon, comment expliquer qu'un conteneur qui d'un point A se retrouve au Gabon, donc tout au long du trajet, il n'y a pas eu de poste de police, il n'y a pas eu de contrôle? C'est en arrivant juste là qu'on constate qu'il y a des clandestins dans le conteneur. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que ce sont des personnes corrompues. Ces personnes-là sont prêtes à tout, juste pour quelques billets, à faire rentrer des criminels dans notre pays. Les étrangers qui rentraient au temps de nos parents ne sont pas les étrangers qui rentrent maintenant. Ce n'est pas nous qui avons colonisé l'Afrique. On n'a pas besoin de montrer qu'on aime trop les gens ou bien que nous sommes trop accueillants. Ça ne nous a rien rapporté. Au contraire, on reçoit de l'ingratitude. Donc, continuons comme ça. Changer les équipes de nos frontières. Nous sommes en danger. Vous ne voyez peut-être pas ça aujourd'hui. Eux, quand ils rentrent, ils occupent les coins, des places, des endroits stratégiques. Quand ils seront au nombre souhaité, c'est un coup de fil et c'est la panique totale dans le pays. C'est le chaos. Au lieu d'être en train de développer le pays, vous serez en train de combattre pour faire sortir les terroristes du pays. Nous ne sommes déjà pas nombreux. On ne peut plus se permettre de telles erreurs. Vous-même, vous avez remarqué sur le terrain qu'on est mieux servi que par soi-même. Les ministres ont fait des descentes dans des quartiers. Vous avez vu la mangrove. La mangrove tenue par les étrangers. À quoi ça ressemblait? Ils ont tué la mangrove. La seule mangrove qu'on a montrée qui était vraiment respectée, où la nature est respectée, où les poissons peuvent se reproduire et qui était propre, et même les maîtres sont respectés, c'est la mangrove de Bambouchine. Elle est tenue par des Gabonais. Vous comprenez par là que non, on ne peut pas garder ce pays mieux que nous-mêmes. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Si nous ne gardons pas notre pays, si nous ne protégeons pas notre pays et notre population, je ne vois pas ce qu'on peut faire de plus. Je ne vois pas ce qu'on peut faire de plus. Vous nommez des gens qui ne partagent même pas votre vision. Ces personnes sont là pour vous saboter. Ces personnes ne nous aiment pas. On tire notre force de vous et vous aussi de nous, vice-versa. Vous avez vu que le président sortant nous avait piétiné, chosifié, assujetti. On n'avait pas la force de parler parce que ça venait depuis là-haut. Quand depuis là-haut, on nous piétine, nous en bas, on ne peut plus rien faire.
Les voix ne sortaient pas. Toute personne qui parlait était enfermée ou battue. Vous voyez que vous êtes venus avec un vent. Ce vent-là nous donne la force. Ne commettez pas les mêmes erreurs. Protégez-nous. Là, on se sent en danger. C'est nous qui voyons même que nous sommes envahis. Eux, ils voient que nous ne sommes pas encore très, très bien envahis. On a encore des terrains, on a de la place. Vous avez pu constater sur le terrain qu'ils formaient des villages dans des villages. Est-ce que les gens savaient que chez nous ici, il y avait des villages, des communautés? Ils se cachaient là-bas et ils faisaient du commerce illicite. Vous comprenez qu'ils ne sont pas venus nous enrichir, ils sont venus s'enrichir eux, de manière illégale. Protégez-nous. C'est tout ce qu'on vous demande. Nos frontières sont trop ouvertes. Ils rentrent tous les jours. C'en est de trop. C'en est de trop. On n'est pas obligé d'expliquer le pourquoi du comment. C'est mieux qu'on nous traite de xénophobes et qu'on avance avec. On n'est pas obligé d'être aimé des gens. Nous partageons votre vision et on veut avancer avec ça. Mais s'il vous plaît, protégez-nous. Nous sommes en danger. Ils vont occuper des coins, des endroits stratégiques. Ils vont mener leur combat et on va être perdus. Saisissez bien ce que je dis. Ce n'est pas de la blague. Les maires qui sont dans toutes les villes, dans toutes les communes, les arrondissements ne font pas leur boulot. Eux, ils pensent que faire leur boulot, c'est marier les gens, signer pour les actes de naissance, c'est terminé. Aller prendre des tickets, l'argent des tickets de 200 000 francs, 2000, et c'est terminé. Si chaque maire recevait la sanction en fonction de l'environnement qu'il est censé protéger, je pense que les autres allaient emboîter le pas. Monsieur le Président, prenez les exemples quand vous voyagez là. Prenez les conseils chez les sages. Il y a le bon et le mauvais côté. Prenez ce qui est bon. Il n'y a rien de mauvais à copier ce qui est bon chez les gens et amener ça chez soi. Laissez ce qui est mauvais. Ce qui peut nous servir, amenez-nous ça. Amenez-nous ça ici. Le président Ouattara, vous avez même averti. À 5 heures du matin, il est venu tout raser. Il a construit son pays. Aujourd'hui, les Ivoiriens sont fiers. Voici ce que ça procure. Le président Obiangema s'est levé un matin, il a construit tout son pays. Les Équatoriens sont rentrés. Bon, certains sont encore en aventure. Mais chez eux, aujourd'hui, c'est propre. Il y a une dictature, mais c'est propre. Aujourd'hui, ils sont fiers de ça. Prenez tous ces conseils-là, mettez ça à exécution dans notre pays. On va pleurer, mais ça va nous passer. Soyez durs, pas d'émotion. Pas d'émotion. Protégez-nous. Notre pays ne ressemble plus à rien. Ils viennent construire des villages dans des villages. C'est pour justement accueillir les autres clandestins qui arrivent. Ils ajoutent seulement des maisons. Ils restent entre eux. Ils font le commerce illicite. Ils vendent des trucs de manière illégale. La drogue et autres. Ils sont en train de se développer comme ça. On ne va même pas se rendre compte et c'est fini. Protégez-nous. Chaque mère qui ne veut pas travailler, tous les box et les petites tablettes, comment vous voulez que les gens vous respectent si vous venez récupérer 2000 sur quelqu'un qui a placé un petit box là où il ne faut pas? Vous n'avez plus le courage de parler parce que la personne vous donne 2000. Comment vous voulez que les gens respectent nos autorités si eux-mêmes ils se vendent moins cher? Séparez-vous du maillon faible. On n'en peut plus de tout ce qui se passe. On est terminé.